Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Les hommes sont libres de penser. Oh, ne t'emprisonne pas à ce niveau-là. Ne te bats pas avec les pensées des hommes. Chacun son cerveau, chacun ses réflexions. Je répète ça pour un homme intelligent. Chacun a son cerveau, chacun a ses réflexions. Ne te bats pas parce que l'autre pense autrement. Ils sont libres de penser. Ils sont même libres d'analyser. Mais toi, tu es libre de choisir ce que tu veux croire. Oh, je dis à quelqu'un, choisis ce que tu veux croire. Tu n'es pas obligé de croire en ce qu'ils disent. My God, pourquoi tu te bats avec leurs pensées? Bats-toi avec tes pensées à toi. La guerre ne se passe pas à l'extérieur, la guerre se passe à l'intérieur. Bats-toi avec tes propres pensées. Non, mais ici on ne m'aime pas. Qui t'a dit qu'on est là pour t'aimer? Tu n'as pas besoin d'être aimé. Jésus t'aime, c'est la majorité. Bats-toi avec tes pensées. Choisis ce que tu décides de croire. Non, depuis que je suis venu dans cette église, je ne sens pas de l'amour. Ma soeur, tu n'as pas besoin de sentir de l'amour. Jésus t'aime déjà. Est-ce que je peux parler? Écoute-moi très bien. Les hommes seront toujours en carence d'amour. Quand je parle des hommes, je parle avec un grand H. Homme, femme. Chrétien ou pas chrétien. Ils seront toujours en carence d'amour. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a de l'amour. Il n'est pas amour. Regardez. Regardez. Voici le cœur de l'homme, chrétien ou pas, face à l'amour. À l'amour du prochain, si vous voulez. J'ai combien de bouteilles? Viens prendre. Je donne la première bouteille. J'en ai combien? Je donne la deuxième. J'en ai combien? C'est ça l'homme face à l'amour. Il a de l'amour. Et quand il donne, il peut arriver que ça se vide. Voilà pourquoi même les mariés vous diront, l'amour est là, mais il faut l'attiser. Pourquoi on l'attise? Parce que ça peut s'éteindre. Vous les voyez marcher deux à deux, mais pourquoi? Parce que l'homme n'est pas Dieu. Mademoiselle, pourquoi tu veux que le voisin soit Dieu? Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Ça ne peut pas s'épuiser parce qu'il est lui-même amour. Tant que Jésus t'aime, c'est la majorité. Tant que Jésus t'aime, c'est suffisant. Ah, donne-moi un amen. Tant que Jésus t'aime, c'est suffisant. La bataille est à l'extérieur, ce n'est pas à l'intérieur. Tant que tu ne comprendras pas ce que j'explique ce soir, on a beau te parler de l'élargissement, tu vas te retrouver bloqué quelque part. La bataille est à l'intérieur. À quel niveau? Au niveau de tes pensées. Ils sont libres de croire que tu es un échec. Mais toi, tu es libre de croire en ce que tu veux. Ceux qui ont dit que tu es un échec, ils sont libres. Toi, tu sais que tu es un champion. Tu es une championne. Tu as vécu beaucoup de choses et tu es allé au-delà. Mon Dieu, qui sait que tu avais vaincu cette maladie? Par la grâce de Dieu, tu as été guéri. Qui sait que tu avais beaucoup de combats? Par la grâce de Dieu, tu as vaincu. Qui sait que tu étais dans la dépression? Je parle. Tu étais dans la dépression, mais tu es sorti de ta dépression. Jésus t'a donné la victoire. Tu es un champion. Tu es une championne. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute, ils sont libres de penser, mais ils ne savent pas ce que toi tu as vécu. Ah oui, même quand on parle de nos témoignages, on ne dit pas tout. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas sortir. Quand on les sort, les gens risquent de ne pas réaliser qu'on les a vécues. Toi, tu sais ce que tu as vécu. Tu sais quel feu tu as traversé. Tu sais ce que tu as subi. Tu es un champion. Arrête de te laisser intimider par les dires des autres. Non, nous vivons dans un monde où les hommes sont libres de penser. Alors toi, sois libre d'adhérer. Have I talked to somebody? Sois libre d'adhérer. Tu parles, c'est bien, mais est-ce que c'est que tu dis, je peux y adhérer? Si je ne peux pas, je suis libre de ne pas adhérer. C'est ce que Jaïbet avait fait. Jaïbet qui dit, attends, mon prénom veut dire quoi? Ça veut dire souffrance, douleur. C'est ma mère qui a donné, mais je suis libre de refuser ce qu'elle a dit. Ah, je dis à une âme, refuse ce qui ne te fait pas avancer. Refuse ce qui te condamne. Il y a quelqu'un qui a mal compris. Quand je dis refuse, peu importe celui qui l'a dit, refuse ça.
Si ça ne te donne pas la victoire, refuse ça. J'ai envie de choquer, mais je vais aller doucement. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie de choquer, mais je vais aller doucement. Je dis à une âme, la puissance de ce que les gens disent sur vous émane de votre adhésion à ce qu'ils disent. Même si c'est le plus grand parleur qui a parlé de toi, ça n'a aucune puissance tant que tu n'adhères pas. Ça n'a aucune puissance. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les gens que je suis venu prêcher sont dehors? Vous êtes à l'intérieur? Écoute, je te choque alors. Tu veux que je te choque, non? Alors il y aura des rafales de choc. Faut bien te tenir. Je commence par te dire, honore ton père et ta mère. Mais écoute, n'adhère pas à la pensée de tes parents si leur définition de ta destinée est inférieure à la tienne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ton père, c'est ton géniteur. Nous disons merci. C'est ta mère, c'est ta génitrice. Nous disons respect. Mais si ce qu'elle pense est inférieur à la définition que tu as de ta destinée, tu refuses ça. Que quelqu'un me dise, je refuse ça. Voilà pourquoi, lorsque l'enfant naît, on coupe quelque chose. On coupe le cordon. Mais vous savez à quoi sert le cordon, n'est-ce pas? Ça sert à quoi? À nourrir l'enfant. On coupe. C'est pour dire que même ta mère, dès que tu sors, n'a pas le contrôle sur ta destinée. Je prophétise, même tes parents n'ont pas le contrôle sur ta destinée. Ça dépend de Dieu et ça dépend de ce dont tu crois. Voilà pourquoi j'aime la Bible. La Bible ne dit pas, mari, femme, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. La Bible dit, crois. Crois. Si ton mari ne croit pas, si ta femme ne croit pas, si tes enfants ne croient pas, ça dépend de ce que toi, tu crois. Je veux choquer encore en disant à quelqu'un, je veux défier toute théologie en disant ceci. Même la destinée d'une personne qui ne semblait pas grand chose peut changer à cause de sa foi. Attendez, je n'ai pas fini. Même s'il avait été appelé à être petit, même s'il avait été appelé à être petit, mais si lui croit que la grandeur aussi est pour lui, il vivra cette grandeur. Je te donne un témoin biblique. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu dire amen. Écoute le verset. Voici une écriture. Jésus est en train de parler avec ses disciples et avec les autres. Il y a une femme qui vient, qui dit, guéris mon enfant. Jésus lui dit, non, tu n'as pas compris. Je ne peux pas guérir ton enfant. Parce qu'on ne donne pas le pain. Le pain des enfants, on ne les donne pas aux chiens. Je veux vous interpréter ce que Jésus voulait dire. Madame, toi tu es une chienne. Si moi je te dis ça, tu quittes l'église. Jésus, qui est Dieu, il dit à cette femme, en réalité en train de dire, tu es une chienne. Moi je suis venu pour les enfants. Et il a précisé, les enfants d'Israël. Donc moi je suis venu pour eux. Eux ils sont des enfants. Toi tu es encore une petite chienne. Alors je ne peux pas te donner le pain. La dame regarde et dit, tu dis n'importe quoi. Tu vas donner ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, il va donner ça aujourd'hui. Il va libérer ça aujourd'hui. Il va donner la chose. Il dit, il n'y a pas de problème. Alors donne-moi même les miettes, parce que ça me suffit. Les chiots mangent aussi sous la table. Jésus regarde et dit, come on. Je n'ai pas vu de foi comme ça. Alors va, l'enfant est guéri. Écoute, cette destinée-là était la destinée des chiennes chiots. La destinée des chiennes
Ça veut dire non seulement c'est une chienne. Si tu veux, bébé chien. Sa destinée à elle, c'était la destinée des chiots. Mais elle a dit non. Moi, je n'aurais même pas la destinée des lions. J'aurais la destinée des enfants. Elle a pris le pain des enfants. Parce que ce pain-là n'était pas pour les lions. Ce pain-là était pour les enfants. Mais la femme qui était une chienne, un chiot, elle a sauté plusieurs étapes. L'étape de la girafe, des lions, l'étape des buffles, elle est devenue un enfant. Elle a mangé le pain. Je prophétise au nom de Jésus, quoi qu'il arrive en 2023, tu prendras ce qui te revient. Ce qui est à toi te localise. Voilà pourquoi je suis en train de dire, même si il y a des choses que tu ne pouvais pas avoir, on te donne toutes les prophéties de ta vie et il y a des choses qui ne résident pas dans ta destinée. Si tu crois, ça peut rentrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Jésus nous a permis de croire, oh my God, c'est comme s'il nous donnait une carte ou un chèque à blanc. Il te donne le chèque. Écris ce que tu veux. Si seulement tu crois, ça va arriver. Ah, je bénis les femmes de foi qui m'entendent. Voilà pourquoi vous verrez que dans 1 Samuel 16, 11, 1 Samuel 16, 11, oh, cette affaire des parents. 1 Samuel 16, 11. On pose la question à Isaïe. Est-ce tous tes fils par le prophète Samuel? Je dois oindre un roi, mais tu vas amener tous les enfants. Est-ce tous tes fils? Cet homme se permet de dire, eh ben oui, mais il y a encore un petit là. Pour ces petits-là, il est avec les troupeaux. Ce qui veut dire, j'interprète encore pour toi, ce qui veut dire que j'ai un petit garçon, mais les affaires de la royauté, ça ne lui concerne pas. La royauté, c'est pas dans sa destinée. Donc, arrêtez de penser à lui. Occupez-vous seulement des adultes qui sont là, qui ont une belle gabarit. En tout cas, celui qui est avec le petit troupeau, il peut tout faire, sauf être roi. Voilà pourquoi Jésus avait dit, vous aurez pour ennemi votre propre maison. Ce ne sont pas les gens du dehors. Les personnes de votre propre maison ne croient pas en vous. Écoute, si ton père ne croit pas en toi, son propre père. Voilà pourquoi quand vous lisez l'histoire de David convenablement, dès son enfance jusqu'à sa mort, vous allez réaliser que cet homme était un battant. C'était un garçon qui avait grandi avec beaucoup de blessures. Tu n'as pas le droit d'avoir des boucs émissaires en disant on m'avait blessé quand j'étais petite. Quand j'étais petit, j'étais blessé. David avait beaucoup de blessures. Mais David a marché sur les blessures. Il est allé au-delà de ses blessures. Je dis à quelqu'un, celui qui a cru te blesser, a cru t'arrêter. Il s'est trompé. Avec ou sans blessure, toi tu avances. D'ailleurs, ces blessures, ça se termine en 2023. Tu vas régler ça. Je vais te dire une chose. Vous savez, madame, moi je dis souvent, lorsque vous restez blessé à cause d'un événement passé ou à cause d'un certain offenseur, vous êtes en train de donner trop de pouvoir à cette personne. Pendant que toi tu souffres, la personne ne souffre pas. Et des fois même, elle a déjà oublié qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. Tu es en train de donner trop de pouvoir. Voici le pouvoir que tu donnes à cette personne. Ma vie est telle qu'elle est parce que toi tu m'avais fait ceci. Ma vie est telle qu'elle est parce que je t'avais rencontré. Non, ton passé ne définit pas ton présent. Ton passé ne définit pas ton avenir. Ah, je dis à une personne, ton passé n'a pas écrit ton avenir. Ton avenir est plus glorieux que le passé. David, on pose la question plutôt à Isaïe, son papa. On dit, mais il est où? Il dit, bon, il est là. Mais la royauté, c'est pas son lot. Non, c'est pas son lot. Lui, il est le gardien d'un petit troupeau. Son père, il dit non, c'est pas son lot. Arrêtez avec ça. Écoute mon frère, ce que tu fais aujourd'hui ne révèle pas forcément ce que tu feras demain. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Respecte celui qui est à tes côtés. Tu ne le connais pas en réalité. Non, tu sais peut-être où il travaille, mais là où il travaille ne définit pas ce qu'il sera dans 5 ans.
Je croyais que ça avait localisé quelqu'un. Respecte la voisine. Ma soeur, j'ai souvent dit ça dans les églises locales. Arrête d'entrer dans une église et d'être hautain. Faut arrêter ça. Arrête ça, mon frère. Tu entres dans l'église, tu regardes tout le monde de haut. Et tu es là même quand on dit Dieu au voisin. Tu ne veux même pas regarder le voisin parce que toi tu te sens tellement spécial. Parce que tu connais à peu près le salaire qu'il a et là où il travaille. Attention, le présent ne définit pas l'avenir. Les choses peuvent changer en un seul jour. Est-ce que ça localise ceux qui sont derrière? En une seule nuit, les choses peuvent changer. Tout dépend de la foi de celui qui vit son histoire. Ce garçon, on lui dit, son père lui dit, il peut faire beaucoup de choses, sauf être roi. Pourquoi? Pourquoi le père parle du petit troupeau? Parce que c'est ce que David faisait en ce moment-là. Même, vous voyez, on a parlé de la mère de Jaïbeth, c'était une mère. Mais ici, on a encore un père. Ah, des fois, les parents sont compliqués. Hein. Mais ici, on a un père qui définit la vie d'un petit garçon. Il définit son avenir par rapport à une saison de sa vie. Mon frère, la vie est faite des saisons. Ne calcule pas l'avenir de ton frère par rapport à la saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va le dire autrement. Quels sont les fruits qui poussent en hiver? Les pommes. Prenons la pomme, madame. La pomme. Quel est le fruit qui pousse en été? Raisin. Pomme et raisin. Écoutez, si nous sommes en hiver, vous allez chercher le raisin. Vous allez trouver? Vous aurez peut-être du mal à trouver, n'est-ce pas? Il peut en avoir, mais c'est quand même rare. Pourquoi? Ce n'est pas la saison. Mais écoutez, ne regardez pas le raisin pour dire, écoute, tu es un vaurien. Même le raisin va se moquer de toi. Come on. Même le raisin va se moquer de toi. Pourquoi le raisin va se moquer de toi? Le raisin va dire, tu es humain, mais tu ne sais pas lire le temps. Tu es humain, mais tu ne sais pas lire les saisons. Je ne suis pas un échec, je ne suis pas nul. Ce n'est pas ma saison. En ma saison, tu me verras. Je déclare sur la vie d'une âme, c'est ta saison. 2023, my God, où sont les hommes de foi? 2023, c'est ta saison. On ne t'a pas vu l'année passée, mais cette année, on verra l'élargissement. On n'a pas vu l'année passée, ce n'était pas ta saison, il n'y a pas de problème, mais cette année, on verra l'élargissement. Vous voyez des gens en train de dire, oh mais écoute, si tu étais capable, pourquoi en 2020 on t'a pas vu, frère? Ce n'était pas sa saison. Certaines choses, pour que Dieu vous le donne ou pour que Dieu permette, il aime aussi que tu atteignes une certaine maturation. Tu n'avais pas encore grandi. Alors arrête de t'agiter. Toi-même ne te laisse pas intimider. Comme je t'ai dit, laisse-les parler. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Ils ont leur cerveau. Mais toi aussi tu as ton cerveau. Ce n'était pas sa saison. Regarde ce monsieur qui s'appelle Isaïe. Il est en train de dire, il est tout petit. Mais évidemment qu'il est tout petit. Il est en train de grandir. Mais parce qu'il est tout petit, il ne peut pas participer à ces choses. Oh, il s'était trompé. Je dis à une personne, cette année, beaucoup vont se tromper. Il y a des gens qui vont se dire, même en sortant d'ici, oh, je connais les fidèles. Même en sortant d'ici, il y a des gens qui seront là en train de dire, écoute, tu vois, tout ce qu'on a dit là, c'est bon, mais tel ne pourra jamais vivre. Frère, tu vois le tel là, tu le verras là-bas. Tu le verras là où tu n'attends pas le voir. Parce que Dieu est capable d'impacter une destinée qui croit. Remarque bien ce que je te dis. Ici, il ne s'agit pas de la puissance de Dieu. Équilibrons les choses. Ici, il s'agit d'abord de ta foi. La puissance de Dieu se manifeste là où il y a la foi. La puissance de Dieu ne vient pas dans le vide. Ça se manifeste là où il y a la foi. Écoutons, la première chose à faire pour vaincre cet adversaire. 1 Samuel 17, 28. La première chose à faire pour vaincre cet adversaire, 1 Samuel 17, 28. Entends les hommes parler, mais n'écoute pas tout. Quelqu'un m'a entendu? Entends les hommes parler, mais n'écoute pas tout. Entendre et écouter, c'est deux choses. Des choses très différentes. Ok?
Ok? Regardez. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu. Mais avez-vous écouté? Non. Entendre, c'est capter un son. C'est capter un bruit. J'ai entendu. Mais écouter, c'est de comprendre ce qui sort de ce son-là. J'ai dit, entendez, mais n'écoutez pas tout. Lorsque les hommes parleront, entendez, parce qu'on ne sait jamais. Vous pourrez aussi tirer une leçon quelque part. Mais n'écoutez pas tout. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent ne vous influence pas. Dans le verset que je vous ai donné, la Bible dit, Eliab parle agressivement à son frère David, alors que c'est son petit frère. Les paroles d'un grand frère se transforment en poignard dans la vie de ce petit. Encore ce que papa avait dit, le grand frère répète. Il dit à David, qu'est-ce que tu es venu chercher ici, sur le champ de bataille? Avec qui tu as laissé le petit troupeau? Attends, il était né avec le petit troupeau? Non, vous savez, il y a des gens comme ça. Ce sont des personnes habituées à vous voir dans une certaine situation. Le jour où vous changez un peu, ils sont là en train de poser la question. Aujourd'hui, tu n'es pas allé au travail? Si, je suis allé au travail, mais j'ai changé de travail. Ça te localise, tu es localisable. Ils sont là en train de dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu souris autant aujourd'hui? Ah bon, tu veux me voir pleurer. Tu veux me voir marcher la tête baissée. Vous n'avez jamais remarqué, il y a des gens, même quand vous marchez la tête baissée, ils ne vous demandent rien. Le jour où tu viens à l'église en souriant, ma soeur, il y a un problème. Depuis quand le sourire annonce un problème? Je déclare que tu souriras encore. Cette année, tu vas scandaliser les gens par la joie que Dieu va te donner. Tu vas sourire et sourire et sourire. Tu vois la joie qui va t'arriver en 2023? Ça va scandaliser les gens et ça va laisser des équations sans réponse. Je parle de cette année, hein. Je ne suis pas en train de parler de l'année prochaine. Et les déclarations prophétiques restent dans le temps jusqu'à l'accomplissement de la chose. Au nom de Jésus de Nazareth, là où tu avais trop pleuré maintenant, je dis maintenant, je ne dis pas demain. Demain c'est samedi. Je dis maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas sourire. La maison qui avait eu des témoignages il y a longtemps, je parle des maisons. Je parle des maisons. Si vous avez une maison et vous m'entendez, si vous habitez dans une maison, vous m'écoutez. Je dis la maison qui a eu des témoignages il y a longtemps est sur le point cette année de témoigner 10 fois, de témoigner 20 fois. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas témoigner aussi. Eliab dit à son frère, avec qui tu as laissé le petit troupeau, mon frère, le travail que tu as aujourd'hui, tu n'es pas né avec. Tout... Je parle. Écoute donc, tout ce que tu n'es pas né avec, tu es capable d'abandonner. Tu n'es pas né avec ce travail, tu pourras avoir mieux. Tu n'es pas né avec cet entourage toxique là. Dieu peut te donner de bonnes relations cette année. Ah, reçois la grâce. Que les célibataires reçoivent. Reçois la grâce. Vous savez, il y a certaines choses des fois, en tant que chrétiens, nous négligeons, mais il ne faut pas négliger. Parce que Dieu tient compte de ça aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain s'épanouit avec ses semblables. Ne néglige pas tes relations. Pendant que toi, tu as toujours des personnes qui te trahissent, des gens que tu choisis, des amis qui te trahissent. Il y a des gens qui n'ont que 2 amis, mais ces 2 amis les amènent au sommet. Ces 2 amis l'amènent au sommet. Est-ce que toi, tu ne peux pas aussi avoir les chansons? Tu ne peux pas avoir les chansons. Quelqu'un que Joseph a rencontré, qui a changé la vie de Joseph. Toi, tu as toujours des amis traîtres. Ton ami d'enfance, mais il avait dragué ta femme. Pourquoi tu as toujours des mauvais amis? Ne sais-tu pas que Dieu tient compte aussi des relations?
Dieu hisse les hommes par les relations. Dieu ouvre les portes par les relations. 2023, fais des bonnes rencontres. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce garçon n'était pas né avec ce troupeau, mais son frère dit, toi va rester avec le petit troupeau. Voici ce que David fait. La Bible dit David se détourna. Il s'est détourné. Mais écoute, ne te détourne pas physiquement, on va dire que tu es impoli. Je parle ou je laisse. Ne te détourne pas physiquement. Parce que imagine-toi, tu vois, il y a des gens là qui sont venus depuis longtemps, qui se prennent pour les anciens des anciens des anciens. Hein? Nous sommes ici à Paris il y a très longtemps, il y a 40 ans. Ça veut dire qu'ils se prennent pour les anciens des anciens. Ça veut dire quand ils t'arrêtent là pour te dire, tu vois, nous sommes arrivés ici en 1947. Toi, tu es arrivé en 1947, frère. Alors quand ils t'appellent comme ça, pour te faire des reproches, excusez-moi, hein, je t'avais dit que je vais te choquer en rafale, pour te faire des reproches un peu bidons, alors si toi tu te détournes, on va dire la fille là est impolie, le garçon là est impoli. Alors pendant qu'il parle, tu es devant lui, tu dis, oui, oui, je comprends. Mais dans ta tête, tu te détournes. Tu te détournes. Tu refuses ce qu'il dit. David a dit, ok, c'est bon. Tu penses que moi je suis né pour le petit troupeau. Moi je sais pourquoi je suis né. Celui qui est né pour le petit troupeau ne tue pas l'ours et le lion. Ah, est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'entre dans le prophétique. J'entre dans le prophétique. L'ours et le lion sont deux animaux dans la savane les plus puissants. En dehors des deux, il y a l'éléphant. Quand tu rencontres ces trois-là, même le bison ne tient pas. Ce sont des animaux qui sont à l'image de la puissance. Ils ne sont pas venus combattre David seulement parce qu'il avait un troupeau. C'était le signe prophétique de la destinée de David. Il est né pour les choses grandes. Il est né pour les choses puissantes. Je dis à une personne, as-tu beaucoup souffert? As-tu vécu des moments difficiles? C'est un signe. Tu es né pour les choses puissantes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui compte pour Dieu, c'est ton âme, n'est-ce pas? Alors Dieu ne permettra pas que tu souffres n'importe comment. Voilà pourquoi la souffrance de ta voisine, toi tu ne l'as pas vécue. Parce que si Dieu te donne la même souffrance, toi tu lâches Dieu. Mais ta voisine a tenu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Dieu ne permet pas toutes les épreuves pour tout le monde. Je veux révéler quelque chose. Que quelqu'un me dise parle. Écoute, lorsque quelqu'un vient te parler de ses déboires, de ses problèmes, de ses épreuves, et que tu sens que c'est très profond, toi tu n'as jamais vécu ça, écoute le secret, comprends automatiquement que celui-là est supérieur à toi. Celui qui a beaucoup pleuré, plus que toi, il est supérieur. Celui qui a vécu des épreuves que toi tu n'as jamais vécu est supérieur. Parce que Dieu ne tente personne au-delà de ses forces. Celui qui tue l'ours et le lion, c'est celui-là qui est appelé à la royauté. J'ai envie de m'asseoir, j'ai envie de m'asseoir. Si tu ne me vois pas, c'est pas grave. Écoute seulement. Eliab ne pouvait pas prendre le trône. Il n'était pas appelé à la royauté. Comment? Il n'avait jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais tué l'ours. Il n'a jamais tué le lion. Tout ce qu'il a eu à tuer, une fourmi. Je m'explique maintenant. La taille de tes combats révèle la grandeur de ta destinée. Ça tombe sur toi, ça te localise. Ah! Ne m'appelle pas petit parce que j'ai pleuré. Ne m'appelle pas faible parce que j'ai pleuré. Les larmes définissent la grandeur de mon trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi face à certaines épreuves, ne cherche pas de consolation. Dis à ton voisin, ne me console pas. Dis à un autre, ne me console pas. Parce que écoutez madame, si on avait consolé Joseph, qu'est-ce qu'on aurait fait? Les chansons auraient fait quoi? Il aurait sorti de la prison. Alors qu'il ne doit pas sortir. Il faut qu'il reste en prison. Mais si aujourd'hui on te dit, ces épreuves-là, on ne va pas prier pour que ça s'arrête, tu ne comprendras pas. On ne prie pas pour dire, au nom de Jésus, je sors, je sors. On ne sort pas. On attend que le pharaon ait un rêve. Je t'explique pourquoi. Parce que écoute,
Tout le monde ne sort pas de son épreuve pour aller dormir. Ah, où sont les... Vous êtes sur Jésus sur ta vie?